Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue toujours avec les petites sourates de Juz Amma avec Souratul Kawthar. Elle est composée seulement de 3 versets et considérée comme la sourate la plus courte de notre Saint-Coran. Suivez avec moi. Souratul Kawthar, les faveurs. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons comblé de faveurs. Fasalli li rabbika wanhar. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait se retrouvera privé de descendance. Sadaqallahu al-azim. Que veut dire sacrifier? On sacrifie un animal à Allah pour lui faire une offrande. Allah veut voir ainsi l'amour que l'on a pour lui, comme l'a fait le prophète Ibrahim alayhi salam. Le thème de Surat al-Kawthar. Cette sourate nous encourage à prier et à montrer à Allah notre amour et notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne. Pourquoi cette sourate? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait d'avoir un petit garçon qu'il l'appela Abdallah. Malheureusement, peu de temps après, son fils mourut. Le prophète avait le cœur brisé. Mais au lieu de le soutenir, des hommes de son peuple se moquèrent de lui en disant que jamais Allah ne lui donnerait de fils. Ils disaient, Mohammed n'a pas de vraie descendance. Ils considéraient ainsi que ce n'était pas un homme, car il n'avait que des filles, ce qui était une honte du temps du prophète. Alors Allah le rassura et lui envoya ces 3 petits versets pour lui rappeler de ne jamais oublier de prier pour se rapprocher de lui, car rien n'est plus important que notre relation avec Allah. Ensuite, il lui demanda de sacrifier une bête en offrande. Enfin, Allah lui dit de ne pas faire attention aux moqueries des gens de son peuple. Il promit aussi que celui qui s'était moqué du prophète se verrait sans enfant mâle. Remerciez Allah pour ses faveurs. Jamais tu ne pourras compter toutes les faveurs dont Allah t'a comblé. Grâce à lui, tu manges, tu bois, tu as des vêtements, mais ce n'est pas tout. Tu as des parents et une famille. Allah t'a donné un corps pour jouer, te déplacer et agir. Il t'a donné un cerveau pour réfléchir et un cœur pour ressentir. Chaque chose que tu vois, que tu entends, que tu sens, chaque émotion, chaque pensée, chaque occasion, toutes ces choses sont des faveurs que Dieu t'a données. Allah ne te demande pas grand-chose en échange. Il ne veut pas d'argent ni que tu travailles pour lui. Il veut seulement que tu l'aimes et qu'il soit ce qui compte le plus pour toi. Comment montrer à Allah combien nous l'adorons? D'abord par la prière, car Allah aime qu'on le prie. Ensuite, par tous les actes de bien. Se montrer gentil, faire le bien, être bon avec ses parents, faire des cadeaux à sa famille et à ses amis, et donner des aumônes aux pauvres, etc. Il y a tellement de façons de montrer à Allah qu'on l'aime. Même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup souffert dans sa vie, il savait qu'Allah l'aimait et qu'il lui donnait beaucoup de bien aussi. Et la meilleure chose qui lui est donnée, c'est une grande communauté, car il existe des milliards de musulmans de par le monde aujourd'hui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a donc peut-être pas eu de garçon, mais il a une immense communauté, alhamdulillah. Enfin, on a quelques conseils pour la sourate d'aujourd'hui. Premièrement, n'oublie pas tout ce qu'Allah te donne chaque jour. Remercie-le en disant Alhamdulillah et en faisant de belles prières. Ne rate jamais ta prière, c'est ton plus grand trésor car c'est elle qui te rapproche le plus d'Allah. Deuxièmement, si une personne t'insulte ou te dit de mauvaises choses, ne t'inquiète pas.
Allah voit tout. Tu peux le remettre à sa place sans te mettre à l'insulter toi aussi. Mais tu peux aussi laisser Allah faire, car Allah juge les actes de quiconque fait du mal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez ma vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.